Emploi du jour et le métier que nous mettons à l'honneur ce matin, c'est un métier gourmand et gourmet, celui de fromager. Et c'est un fromager qui nous rejoint sur ce plateau, Alban Dumolier, accompagné de Karine Kaloudjian. Bonjour à vous. Vous représentez, Karine, la commission formation de la Fédération des crémiers fromagers de France. Alors merci d'être sur le plateau d'Ensemble C'est Mieux, qui se transforme du coup en plateau de fromager, pour faire un très mauvais jeu de mots. On regarde ensemble le portrait d'un de vos confrères, et vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est une reconversion professionnelle, c'est un ancien banquier, imaginez-vous, qui a décidé par passion de devenir fromager crémier. Regardez. 12 mois d'affinage, 18 mois ou 24 mois. Non, mais une tranche de 24. Une tranche de 24, ouais. Merci. Passez une belle journée, régalez-vous. Au revoir, monsieur. Charles-Henri Ayot, je suis crémier fromager depuis 3 ans et demi à peu près. Je suis rentré dans la banque, où j'ai mené une carrière pendant 23 ans dans 2 banques différentes. Les jours où j'en avais un peu ras-le-bol, je plaisantais en disant un jour je serai fromager, sans trop y croire. Et donc, aux alentours de 47 ans, j'ai quitté le secteur bancaire avec l'idée d'entreprendre. Bonjour madame. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. C'est vrai. Et là, je viens faire mes provisions avant. Mais vous êtes ouvert, hein? Nous, on reste ouvert. Les restaurants étant eux-mêmes fermés, certains clients viennent se faire plaisir au magasin et consomment un peu plus de fromage. La difficulté, c'est qu'on n'a aucune certitude sur ce qui va se passer en termes d'approvisionnement. Les gens sont plutôt heureux de savoir qu'on va pouvoir rester ouvert. Crémeux, alors on a les petites briques des ça vous la connaissez celle-ci. Alors l'ovale cendré de Savoie, fromage fermier, il est déjà pris. C'est des petits moments de complicité qu'on peut avoir avec les clients, et puis après on sait qu'ils seront dans leur intimité heureux avec leur fromage. Là je suis en train de préparer une raclette pour une cliente qui va déguster ça probablement ce soir. Ça va? Super, ouais. Merci. Est-ce que vous faites autre chose? C'est tout pour Merci à vous. On a beaucoup de clients qui se promènent en France, donc ça leur rappelle une région, ça leur rappelle un souvenir d'enfance, ça leur rappelle de la famille. C'est un endroit où les clients viennent se ressourcer avec des produits de qualité, puisque notre objectif, c'est vraiment d'être des passeurs et de faire le trait d'union entre les producteurs et les consommateurs. Qu'est-ce qui vous plairait à côté? C'est tout ce qu'il faut? Merci. Je reste émerveillé devant la diversité des fromages. C'est un produit, moi je trouve, de luxe. Les goûts sont différents, les textures, et je m'en lasse pas en fait. Je me sens heureux de partager la passion des fromages avec ma clientèle. Un banquier heureux, enfin ex-banquier, qui a basculé dans la fromagerie. Et vous me disiez, en regardant le sujet, mais c'est notre cas à tous les deux, et c'est sacrément à la mode chez les fromagers aujourd'hui d'être en reconversion. C'est une reconversion pour vous aussi, Alban? C'est une reconversion. Ouais. Moi, je n'étais pas banquier, c'est encore pire. Vous étiez syndic d'immeuble. Syndic de copro. Et là, on comprend, Et franchement. là, besoin urgent de se ressourcer ailleurs. Voilà, là vous avez des questions, mais c'est uniquement des questions qui font plaisir. Syndic, c'est tout le contraire. Pourquoi vous avez fait le choix? C'est parce que vous en aviez marre du coup? J'étais clairement en burn-out. Après, c'est un vieux choix qu'on met de côté. Voilà, on fait des choix. Le bac, les grandes études, les machins. Ouais. Et puis entreprendre et le plaisir du goût, quoi. Voilà. Ça veut dire, quand on est en reconversion, une formation. On va parler de la formation avec vous dans un instant, hein, Karine, mais votre formation à vous, elle est passée par quoi? Moi, je suis passé par un petit tour de France personnel, et après, j'ai eu à faire la formation, donc Karine parlera, Ouais. mais une version assez courtée pour adultes, parce que j'avais déjà le local et tout ce qu'il fallait. D'accord. Mais le Tour de France, c'était quoi? Clairement du tourisme fromager pour C'est du apprendre? tourisme fromager, aller Ouais. se perdre au bout des chemins pour essayer de voir le terroir, les produits, voilà. C'est chouette. Et ensuite, comment vous vous installez? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes votre propre patron. Ouais. Ouais. Et ensuite, on part à Paris quelques semaines, faire l'IFOPCA, la fameuse formation. On fait un petit stage chez un fromager, et puis un jour, on lève le rideau. Ouais. Et là, les gens sont là. Génial. Et Les ça ne fromages se- aussi, Et d'ailleurs. ça ne se dément pas depuis, parce que quand on le fait Non, ouais. avec passion, généralement, Ouais, et qu'on depuis, arrive à la communiquer avec ses clients, ça se passe bien. Les compétences et les qualités nécessaires pour vous, c'est quoi? Les qualités, c'est déjà
avoir le goût du bon produit et du terroir. Après, la compétence, il faut quand même une compétence de gestionnaire et de gestionnaire d'entreprise. Ouais. Et après, il faut avoir le goût de ce qu'on fait, parce que l'air de rien, c'est pas non plus juste tout beau, tout rose. Voilà, donc vous étiez syndic, vous, donc les chiffres, vous connaissiez quand même pas mal. Donc vous faites vous-même votre comptabilité. Vous étiez dans le commerce commercial ? Commercial dans un grand groupe, oui, alimentaire. D'accord, donc pareil, c'est vous qui faites les comptes Les dans la comptes, boutique ? j'ai fait une école de commerce au préalable, donc oui, j'ai pas autant utilisé ce que j'ai appris en école de commerce que depuis que j'ai monté ma boutique. Ouais. Karine, on va parler avec vous de formation, puisque vous faites partie de la commission formation de la Fédération des fromagers de France. Oui. C'est quoi la formation idéale? Alors pour quelqu'un qui démarrait après ses études, et puis pour quelqu'un en reconversion comme vous ou comme Alban? Alors, en fait, sur la partie formation longue, ce dont on vous parlait, il y a deux optiques. Soit, on va dire, pour des jeunes qui ont le bac ou qui n'ont pas encore le bac, il y a le CAP crémier fromager qui a été créé il y a 2 ans, qui va se faire en 2 ans généralement. Donc ça, c'est, on va dire, la formation initiale. Pour des personnes plus adultes qui sont en reconversion ou pas, il y a le CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle qui est délivré par 4 organismes en France maintenant, à Paris, Toulouse, Lyon et depuis peu entre Nantes et Tours. Donc ça, c'est en 10 mois et ça délivre un certificat qui vous donne vraiment les compétences requises pour le métier dans sa globalité. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des règles sanitaires notamment qui sont importantes, même si vous devez le déplorer, parce qu'il y a certains fromages où quand tout est aseptisé, c'est pas génial. On va vous demander aussi si c'est un métier en tension. Est-ce que quand on sort d'une formation de fromager, que ce soit en reconversion ou que ce soit après le bac, on trouve du travail facilement, et dans notre région particulièrement? Alors, on trouve du travail facilement. Pour autant, c'est un secteur en tension côté employeur parce qu'il y a beaucoup d'offres, mais on a du mal à recruter. Ah, c'est ça? Oui. Vous manquez de bras? De bras, on manque de main-d'œuvre qualifiée, en fait. La difficulté, c'est qu'on attire du monde sur justement des profils comme les nôtres qui veulent se reconvertir. On a du mal à recruter des personnes qui veulent s'investir dans les entreprises et restent à long terme en tant que salariés. En tant qu'employé, c'est ça. D'où l'investissement de la formation au niveau de la Fédé, en fait. D'accord. Est-ce qu'en tant qu'employé, ça paye bien? C'est quoi le salaire de base et puis l'évolution? Alors, en fait, pour vous donner une idée du poste, on va dire classique, qui est de vendeur qualifié, il est de 1 646,56 € brut par mois. C'est le montant fixé par la convention collective. D'accord. Et en fin de carrière, un employé dans une fromagerie, c'est quoi? Un bon, qui vend bien. Ça peut aller entre 2 000 et 2 500 € pour un responsable, responsable de boutique. Très bien. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre métier est génial? Je crois que vous avez un souvenir lié à l'amitié. Moi, quand j'ai démarré, avant même l'ouverture, j'ai eu à faire le mariage d'un ami. Qui avait des demandes précises. Donc lui, c'est l'abondance parce que c'est son village. D'accord. Donc il avait fallu aller chercher l'abondance en alpage, le ramener. Mais avec tout ça, j'ai failli rater le mariage puisque aller en alpage, chercher le fromage. Donc j'ai fini dans un Formule 1 avec mes meules de fromage avant d'arriver jusqu'au mariage. Donc c'est vraiment... C'est un super métier parce qu'on rencontre plein de gens, il faut aller au bout des chemins, c'est du goût, du bonheur et c'est que du bonheur à la fin, quoi. Et dernière question à tous les deux, depuis votre reconversion, vous, Karine, aucun regret? Aucun. D'autant, et vous, pareil, d'autant que vous n'avez jamais autant travaillé. Alors c'est vrai qu'en période de crise sanitaire, tant mieux s'il y a des métiers qui en profitent, et c'est le cas pour vous. Vous m'avez dit, c'est une année exceptionnelle pour vous. Pour nos amis, dommage pour nos amis restaurateurs, pour nous c'est vraiment une année exceptionnelle. C'est triste à dire, mais... C'est une très grosse année. Mais ça fait quand même plaisir à entendre parce que au moins que ça bénéficie à certains métiers de bouche comme les vôtres. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait un peu saliver ce matin dans cette chronique emploi. Et alors